Je m'en remets à nos lendemains, chante Vianney dans le nouveau générique de Demain nous appartient. Et le futur de la série de TF1 s'annonce d'or et déjà mouvementé, avec la diffusion du 1000e épisode de l'une de ses quotidiennes à succès. La première chaîne a voulu marquer le coup en apportant de la fraîcheur. Peut-être un peu trop selon certains fans chamboulés par la disparition du titre d'ouverture interprété par Lou depuis 4 ans. En plus d'autres paroles à fredonner, les téléspectateurs vont devoir progressivement s'habituer aux nouveaux visages qui font petit à petit leur apparition à l'écran. En moins d'une semaine, ils ont fait la connaissance d'une famille entière, celle des Roussel composée de la comédienne Charlotte Gaxio et ses 3 enfants de fiction. Mais aussi d'un certain Clément, qui pourrait être le cousin éloigné de Julien tant il aime créer des problèmes. C'est lorsque l'esselée et imprudente Mathilde a été victime d'une insolation que les inconditionnels de Demain nous appartient ont découvert pour la première fois le visage de ce nouvel habitant. Tel un prince charmant, il caressait le front de la fille de Louise avec un linge froid alors qu'elle était allongée sur un lit d'hôpital. Une scène digne des rêves les plus romantiques pour l'adolescente qui a retrouvé le numéro de téléphone de son mystérieux chevalier servant dans son sac. Après une disquette en bonne et due forme, Mathilde a pu revoir Clément lors d'un premier rendez-vous sur la plage assez expéditif. Le jeune homme avait en effet mieux à faire, il devait rejoindre Garance, la fille de fiction de Linda Hardy, pour lui servir ses salades et l'embrasser tendrement sur la terrasse de son lieu de travail. Ce flûtiste professionnel, ou ce charreau, c'est selon, est incarné par Léo Marot. Regard sombre, chevelure parfaite, une assurance à toute épreuve. Ce comédien d'origine belge n'en est pas à son premier essai. Avant de rejoindre le casting de la célèbre série de TF1, il a joué en 2018 dans la première saison d'Adèle, une fiction policière dans laquelle il y avait également l'ex-candidat de Koh-Lanta, François-David Cardonnel. La même année, il est apparu au cinéma dans La fille au bracelet de Stéphane Demoustier. Désormais dans la peau de Clément Lefranc, le jeune acteur ne manque pas d'arguments pour piquer la curiosité des téléspectateurs. L'avenir nous dira ce que cache ce grand séducteur.